On vous parle des vecteurs propres, des valeurs propres, puis vous en entendez parler partout, mais peut-être que c'est pas clair. Alors j'ai décidé de parcourir le département pour demander à mes collègues, la première fois que vous avez entendu parler des vecteurs propres, des valeurs propres, qu'est-ce que vous avez pensé? Pour être honnête, je m'en souviens pas, donc j'imagine que ça m'a pas impressionné beaucoup. J'ai aucunement compris à quoi ça pouvait servir. Je savais pas trop à quoi ça servait. C'est des vecteurs qui remplissent une matrice. À quoi ça sert? La première fois que j'ai entendu parler des valeurs propres, j'avais aucune idée de quoi il s'agissait. Bon, ben clairement, c'est pas si clair que ça la première fois qu'on en entend parler. Ben j'espère que je vais faire un meilleur travail. Mais puisque c'est si important que ça pour tout le monde plus tard dans leur carrière, j'imagine qu'il y a eu un moment où les gens ont dit « Ah ah! Là maintenant je comprends ». Donc j'ai demandé encore une fois à mes collègues, ça a été quand vous, votre « ha ha moment » ? Je devais être au doctorat, puis j'essayais de solutionner une équation toute simple de AX est égal à B. Puis c'était une matrice X, c'était une matrice immense. Puis, tu sais, j'ai lu à quelque part que je pouvais utiliser le vecteur propre pour ça. Puis j'ai enfin compris. Quand je me suis rendu compte que les vecteurs propres permettaient de diagonaliser une matrice puis d'obtenir une base orthogonale. Déterminer les axes d'une réaction nucléaire entre deux noyaux. On utilise la méthode des composantes principales pour extraire l'axe principal de réaction puis les axes secondaires d'éjection. Il me semble que ça a l'air à peu près autant excitant que d'écouter puis de regarder l'eau bouillir. Là. Il me semble que c'est très mathématique. Vous n'auriez pas des exemples là, pendant un bac là, sur lequel là, je pourrais me rattacher puis avoir le goût puis avoir hâte d'arriver à ce moment-là? Ah, ça, je m'en souviens parfaitement. C'est en mécanique quantique. À ce moment-là, on a vu que les états d'un système microscopique, c'est en fait les vecteurs propres d'une matrice ou d'un opérateur linéaire. Puis que les valeurs propres, ben, c'est des mesures possibles qu'on peut faire sur un système microscopique. Donc, les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, c'est des valeurs propres d'un opérateur linéaire. Puis que les orbitales qu'on avait déjà vues, c'était des vecteurs propres dans un espace de fonction. Les orbitales qu'on avait déjà vues, c'était des vecteurs propres dans un espace de fonction. Ça m'a vraiment impressionné et c'est resté avec moi dans ma recherche depuis ce temps-là. Bon, une fois qu'on a compris que c'était utile, là, est-ce qu'on s'en sert? On est capable de les calculer, mais est-ce qu'on est vraiment capable de s'en servir dans des vraies situations? Encore une fois, j'ai fait le tour du département et j'ai demandé à mes collègues, c'est quand eux utilisent ça? Là où j'ai vraiment commencé à apprécier la puissance des valeurs propres et des vecteurs propres, c'est en fait dans mon enseignement. Dans le cours de physique des ondes, on parle des modes de différents systèmes et d'oscillateurs couplés. Et là, c'est une application extraordinaire de la puissance de l'algèbre linéaire pour trouver des valeurs propres et des vecteurs propres. Ah, ok, je comprends. Ça sert dans les cours. Ça n'a pas vraiment d'application, ça, ces modes-là. Là. Je me suis servi des vecteurs propres. En fait, j'ai décomposé les modes propres de vibration des globules rouges pour savoir comment ils bougent, dépendant, par exemple, de différentes pathologies qu'il y avait. Ben, nous, dans notre travail au cerveau, on décrit ça avec des réseaux complexes. Puis un réseau complexe, ça s'encode dans une matrice. Cette matrice-là a des valeurs propres et des vecteurs propres qui sont ultra importantes pour décrire ce réseau-là. Ça sert quand on a des problèmes dans lesquels l'espace de solution est extrêmement grand. Puis il faut faire ce qu'on appelle la réduction de dimensionnalité. On veut déterminer les paramètres qui contribuent le plus. C'est très difficile pour un humain de visualiser à 42 dimensions. Donc on sert d'analyse de composantes principales où là tu sors les vecteurs propres. OK, donc je comprends. De façon simple, une équation en vecteur propre, ça va me permettre d'identifier des directions quand les vecteurs avec lesquels je travaille sont vraiment des vecteurs en 2D ou en 3D. Par exemple, en mécanique classique, on va pouvoir identifier des axes principaux de rotation d'un objet où la rotation est plus facilement expliquée, puis l'ensemble des rotations va être une combinaison linéaire de ces rotations-là qu'on peut exprimer de façon plus simple.
Mais on le sait, les vecteurs, c'est pas seulement des flèches, hein? C'est pas seulement des directions, ça peut aussi être des espaces de fonctions, ça peut être des spectres, ça peut être beaucoup de choses. Donc, on peut réduire la dimension de notre problème, soit en regroupant les composantes ou en obtenant une base pour décrire ces fonctions-là. Bon, donc, au-delà de calculer les vecteurs propres, on peut aussi les utiliser. Donc, pendant le reste du cours puis le reste de votre formation, vous allez les utiliser en effet. Puis j'espère que cette petite capsule va vous avoir aidé à apprécier leur importance.